Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de la déforestation. Alors, avant de commencer, qu'est-ce que c'est la déforestation? La déforestation, c'est quand une entreprise va d'une forêt et coupe tous les arbres pour se faire un bénéfice. Aujourd'hui, nous allons discuter les différents problèmes au sein de la déforestation. Le premier étant est environnemental, puis social et enfin économique. Première est l'enjeu de l'environnement. Alors, tous les arbres du monde sont un énorme avantage pour le monde. Ils fournissent de l'air pur, des habitats et nourriture pour les animaux, et de nombreux autres aspects importants pour la vie quotidienne du monde. Premièrement, on va parler de dioxyde de carbone. Les arbres agissent comme une purification naturelle du monde. Ils absorbent tout la CO2 de l'atmosphère. Ensuite, grâce à la photosynthèse, les arbres rejettent l'oxygène dans l'atmosphère. Par conséquent, ils agissent comme des puits de carbone. Alors, quand ces arbres sont coupés, ils rejettent le dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Au cours de les dernières 150 années, 30% de dioxyde de carbone ajouté à l'atmosphère est pensé de venir de la déforestation. L'un des puits de carbone les plus importants dans le monde est les forêts tropicales d'Amérique du Sud, l'Amazone. Cependant, la forêt Amazone est une des régions les plus affectées par la déforestation dans le monde. Cette vidéo montre la destruction de la déforestation depuis 10 ans. Les régions brunes à côté des rues sont les régions où les peuples ont coupé les arbres pour faire de l'espace pour les fermes et les maisons. Les régions vertes sont les régions qui représentent les forêts non touchées, mais avec chaque année, tu peux voir que les régions brunes deviennent plus et plus grandes, avec le plus de personnes qui coupent. Nous brûlons et coupons les forêts pour les endroits pour l'agriculture industrielle. La combustion de ces forêts ajoute les quantités massives de la CO2 dans l'atmosphère. Maintenant, les animaux. La forêt du monde servit comme un habitat des millions de différentes espèces d'animaux et plantes, des plus petits herbivores aux prédateurs les plus féroces. Cependant, avec la déforestation de ces habitats, les animaux commencent à disparaître et plus d'animaux sont en train de perdre leur maison. Le National Geographic a dit « La déforestation cause la perte des habitats des millions de différentes espèces. 70% des animaux et des plantes terrestres de la Terre vivent dans les forêts et ils ne peuvent pas survivre si la déforestation détruit leurs maisons. Cette perte de maisons cause ces espèces à commencer de migrer vers les zones urbaines et certaines espèces commencent à disparaître. Maintenant, l'enjeu social. Un des plus grands problèmes dans le problème social serait la déforestation illégale qui s'est passée dans le monde. La déforestation illégale a causé une augmentation de 27% entre les années 2010 et 2011 de la destruction du forêt Amazon. Beaucoup de gens dans les régions de l'Amazon sont contre l'abattage des arbres. Il est plus rentable pour eux de laisser les arbres car ils dépendent pour de nombreuses activités comme la chasse. En raison de la déforestation, les peuples de l'Amazon perdent beaucoup de leurs ressources, donc ils dépendent pour survivre. La région forestière de la tribu Yanomami est en train d'être abattue par la mine d'or. L'expansion des mines et la déforestation de la région de l'Amazon où les Yanomami vivent puissent apporter plusieurs menaces pour leur tribu. Avec l'expansion des mines sur leur terre, les Yanomami sont confrontés par nombreuses menaces différentes. Les mines apportent des maladies comme la malaria et polluant leurs rivières et les forêts avec le mercure. Le plus la forêt est détruite, le plus leur tribu est forcée de joindre la société moderne. Le contact avec la société moderne peut être fatal pour les Indiens en isolation qui n'ont pas établi une résistance aux maladies modernes. Aussi, leur vie est très différente comparée à la vie moderne. Maintenant, l'enjeu économique. Même si la déforestation est mauvaise, il y a beaucoup de bénéfices avec la déforestation. Tout d'abord, le bois est une importante ressource et source renouvelable de la matière de construction, papier et beaucoup d'autres besoins importants. Presque toutes les matières autour de nous est fait du bois, des bureaux que nous utilisons pour faire notre devoir à la cadre de notre maison.
La déforestation donne les pays une grande source de revenus et une ressource pour l'exporter. En outre, quand on coupe une forêt, nous avons accès à des mines qui est aussi une autre énorme source de revenus pour un pays. Par exemple, les mines d'or du Amazon. Il fournit aussi le nombre des emplois. L'industrie de la forestation aide les régions qui n'ont pas beaucoup d'emplois, dans les régions du monde où les peuples n'ont pas d'accès à des emplois. Il aide les gens à sortir de la pauvreté et aide ces peuples à nourrir leurs familles. Cependant, la déforestation n'aide pas toujours les peuples des pays pauvres. Dans le Brésil, les compagnies d'exploitation forestière ne paient pas les gens assez pour le bois. Ces compagnies volent le bois des peuples. Les compagnies ont suborné et brutalisé les propriétaires pour obtenir les documents pour commencer d'exploiter les forêts sur leurs terres. La déforestation aussi fait beaucoup de l'espace pour l'agriculture. Cependant, la déforestation a quelques points négatifs sur l'économie. Dans les États-Unis, on a fait un calcul pour le coût d'une forêt qui n'est pas coûté et ils ont pris les facteurs comme donner un habitat aux animaux, la purification de l'air, les régulations du climat et les protections d'eau. Ils ont dit que la forêt de Texas est environ 93 milliards de dollars à une valeur. Alors, l'abattage de la forêt a des coûts long terme comme le prix des machines ou à long terme affecte des manques de l'arbre. En regardant les points positifs et négatifs, nous avons décidé que la déforestation doit être placée sous surveillance attentive en ordre de maintenir un équilibre entre les enjeux et les bénéfices. L'industrie de la déforestation doit être réduite à l'effet le plus minimal sur l'environnement et sur les peuples sans affecter l'industrie forestière trop sévèrement. Certaines initiatives sont déjà présentes dans le monde pour réduire la déforestation comme le programme REDD, Reduced Emissions for Deforestation and Forest Degradation. Ça c'est notre présentation sur la déforestation. Merci beaucoup pour écouter et ça c'est tout.